Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al-Mouatine TV pour ce 20e rendez-vous, au cours duquel j'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités. Nous allons aujourd'hui parler de leurs événements et initiatives respectifs, à l'aune évidemment de leurs activités. J'ai le grand plaisir donc d'accueillir Bossé Fagbemi. Elle est conseillère artistique, mais aussi et surtout ambassadeur de la culture de l'État d'Edo en France. Elle organise depuis cette année la semaine culturelle du Nigeria à Paris, mais cette fois-ci, elle est à Bruxelles avec nous du 2 au 26 septembre à l'occasion justement de cet événement, le Nigeria, qui sera à l'honneur. Ce serait une manière d'aller à la rencontre des artistes d'art contemporain. Bossé Fagbemi, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir ici, sur le plateau de Al-Mouatine. Merci. Je reçois également Kamal Regbi. Il ne vous est pas inconnu puisqu'il est le fondateur du blog Street Baron. Il est aussi et surtout le concepteur du Ethical Fashion for Africa. Nous allons parler mode éthique, locale, écologique et durable. Aujourd'hui, Kamal Regbi, bonjour. Bonjour. Je me tourne vers vous, Bossé Fagbemi. Je l'ai dit en introduction, vous organisez depuis cette année à Paris la semaine culturelle du Nigeria. Vous avez donc fait le pari de venir ici en Belgique à l'occasion de cet événement, donc le Nigeria à l'honneur avec les artistes d'art contemporain. C'est dire que vous avez décidé de venir nous présenter le fruit de votre travail. Mais avant d'entrer dans le détail, nous allons regardez quelques images de ce que fut le lancement de cette semaine culturelle du Nigeria. C'était en mars dernier à Paris. Bossé Fagbemi, conseiller artistique, and Kukuruku in collaboration with Nigerian Embassy, Paris, Permanente Delegation of Nigeria to UNESCO, with the Federal Ministry of Culture, Edo State Ministry of Arts and Culture, National Council for Arts and Culture, presents Nigeria Cultural Heritage Week, Paris, France. Arts, craft, textile, music, food, and many more. And a celebration of Sir Victor Wifo, human living treasure. At the UNESCO Paris, 125 Avenue Suffren, 75007, Paris, France. Date 9th March 2018. For sponsorship, call +33 0605 557 540 +234 0803 495 7006. Email bossebenoit@gmail.com. Voilà, Bossé Fagbemi, nous allons, grâce à vous, découvrir des artistes contemporains nigérians ici à Bruxelles à l'occasion, je l'ai dit, de cet événement, le Nigeria à l'honneur. C'est une exposition qui va durer presque un mois. Alors, certains artistes très connus d'ailleurs, comme Ibrahim Afegbois, Emmanuel Ekefre, Abraham Ouyovi Bisséré et Tom Wewe, entre autres, seront donc parmi nous, mais nous aurons aussi la participation exceptionnelle de Sir Victor Uwaifo. Oui, en fait, ils ont tous connu. En fait, le plus jeune, c'est Ibrahim Afegbois. Et les autres, ils sont tous connus. C'est Victor Uwaifo qui participe uniquement, qui est l'un des plus grands chanteurs nigériens en Afrique entière. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il est sculpteur, en fait, son vrai métier, c'est un sculpteur. Et il est connu plus pour son chant. Et donc, j'ai la possibilité aussi, l'honneur d'amener ces sculptures en France et maintenant en Belgique parce que ça n'a jamais été fait. Donc, j'aimerais au moins les faire venir à ces d'autres pays aussi. Et les autres pays, les autres artistes aussi, ils participent surtout à l'exposition
souvent aux États-Unis et à Londres, et à cause de la langue anglaise peut-être. Et comme Bruxelles, j'ai la possibilité ici à l'espace Ocella. Tout à fait. Beaucoup de choses sur l'africaine. Je dis, mais pourquoi pas on essaie le Nigeria? Alors, je rappelle que vous êtes donc la commissaire de cette exposition exceptionnelle qui aura lieu donc à l'espace Ochola du 2 au 26 septembre. Vous avez une spécialité, c'est que vous faites découvrir au fond des artistes nigérians, notamment d'art contemporain. Ça va de la peinture à la sculpture, etc. Voilà, racontez-nous un peu. Qu'est-ce qui vous motive tant où est-ce que vous trouvez cette énergie justement pour faire découvrir tous ces talents? Parce qu'au Nigeria, déjà, nous sommes très diversifiés. Déjà, on parle presque 250 langues au Nigeria, avec des coutumes et des cultures différentes. Donc, c'est une grande richesse pour pouvoir s'écouler au Nigeria, là, à chaque étape, pour découvrir quelque chose d'autre. Donc, quand je suis allée en France pour faire mes études, j'ai vu qu'il y a tant de richesses africaines, surtout en France aussi, prévenant des pays franco-africains, et même moins c'est du Nigeria. Donc, ça m'a vraiment motivée pour leur montrer qu'au Nigeria, nous avons tout ça. Il y a des gravures, il y a des peintures, il y a des sculptures, tout avec des motifs différents. Mais c'est dans un même pays, en fait, un seul pays, toute cette diversité des différentes de matières. Alors, beaucoup de diversité, beaucoup de richesse. On va y revenir notamment en parlant de l'État d'Edo que vous représentez en France, en votre qualité d'ambassadeur de la culture. Je me tourne vers vous, Kamal Regbi. Nous avons déjà eu l'occasion de vous accueillir ici sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes donc le fondateur du blog Street Baron, mais vous êtes surtout depuis quelque temps déjà, je dirais à fond, dans l'ethical fashion for Africa. Oui. Pour faire court, donc c'est la mode éthique. Les valeurs véhiculées par votre mouvement se veulent éthiques, notamment en militant d'une part pour un recyclage des habits de qualité pour un public populaire et d'autre part pour la promotion du travail artisanal, donc des tailleurs, pour les plus fortunés. Exactement. Donc ça, alors, dites-nous, voilà, là aussi, qu'est-ce qui vous motive tant et surtout, puisque vous avez aussi... Ce qui motive, c'est avant tout la proposition de 303 Ethical Fashion, qui est basée en Toscane. Donc c'est une société à la base qui se nommait Richemart Fabrique, qui construit produit des costumes pour différentes marques. Et donc ils sont venus avec un nouveau concept éthique. Donc grâce au TOC, c'est la Theory of Constraint, qui permet d'alléger tout le schéma de production et d'avoir beaucoup moins de frais. Du coup, ça permet également de payer les gens plus dignement. Il n'y a aucun enfant, par exemple, dans la chaîne de production. Donc ils sont venus à nous avec cette proposition de costumes produits de manière éthique, et on s'est dit ça colle tout à fait avec ce qu'on fait depuis le début. Parce qu'au début, comme tu le sais, on faisait d'un côté pour un public populaire le seconde main, le recyclage, et pour une clientèle plus fortunée, d'aller plutôt vers les artisans et d'avoir un travail digne. Et donc là, c'est un peu le troisième volet de notre mouvement, c'est la production éthique. Donc on peut produire de manière industrielle et éthique. Tout à fait. Alors je rappelle donc le 18 septembre prochain, c'est un mardi si je ne m'abuse, vous organisez précisément une soirée de présentation du concept Ethical Fashion for Africa. D'un mot, qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif par rapport à cet événement? Justement, là, c'est de développer cette marque en Afrique. Donc là, on va cibler vraiment Afrique le 18 septembre. Et donc là, notre but, c'est de permettre à des designers d'avoir leur propre collection, à des magasins de pouvoir vendre des costumes éthiques, et cela sans avoir de commande. Il n'y a pas de commande minimum. Un magasin peut commencer même avec un seul costume qu'il vend. Donc là, ça permet justement d'ouvrir des magasins, des business sans avoir trop de frais, et de pas se faire piquer sa collection parce que elle arrive 15 jours plus tard. Donc voilà, donc là on essaye de proposer à l'Afrique une nouvelle opportunité de business. Alors ça tombe bien, on a quelques images, on va regarder le clip de lancement qui vous donnera une petite idée de ce qu'est la mode éthique.
Voilà, donc on aura l'occasion, bien évidemment, Kamal, de revenir sur, je dirais, le dispositif que vous comptez mettre sur pied, notamment en Afrique, pour développer ce concept, je dirais, novateur. Je me tourne à nouveau vers vous, Bossé Fagbemi. Je l'ai dit, ambassadeur de culture de l'État d'Edo. Parlez-nous un peu de cet État d'Edo situé au Nigeria, mais qui concentre aussi, je me suis laissé dire, beaucoup de richesses culturelles. Oui. En fait, l'État d'Edo, c'est l'ancien État qui s'appelle Bender State et l'État est très riche en bronze. C'est un État connu mondialement pour la richesse de leurs bronzes qui se trouve surtout à British Museum, à Vienna, aux États-Unis partout. Des bronzes qui ont été volés pendant l'expédition du royaume, pendant les colonisations. Donc, jusqu'aujourd'hui, cet État aussi, le premier matière, c'est le bronze, les sculptures et l'agriculture. Et j'ai grandi là-bas, donc j'ai grandi avec tant de richesses. Ce qui est bois, c'est riche, ce qui est bronze, c'est riche. Tout ce qui est l'art, en fait, c'est une puissance, c'est comme une vie, une deuxième vie qui vous pousse, en fait, à grandir. C'est votre propre vie avant quelque chose d'autre. Donc, l'État d'Edo, il y a plusieurs langues aussi, comme tout au Nigeria. Mais les artistes qui sculptent ce bronze, certains, à l'époque, ils n'étaient pas éduqués. Donc, ça veut dire qu'au niveau intellectuel, ils ont cette intelligence pour pouvoir sortir tous ces bronzes qui partent toujours aujourd'hui. Ils nous partent toujours aujourd'hui dans nos mondes. Donc, ça nous permet en fait de rapprocher encore plus de notre héritage, là où nous venons. Et donc, finalement, je sais pas ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné en fait. Et nous avons choisi des gens pour représenter leurs États. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous êtes donc la commissaire de l'exposition Le Nigeria à l'honneur, qui va mettre en avant des artistes d'art contemporain. C'est du 2 au 26 septembre à l'espace Oshola, mais le 6 septembre, il y a donc le vernissage d'exposition. Parlez-nous, à quoi pouvons-nous nous attendre ce jour-là? Qu'est-ce que vous nous réservez? Beaucoup de choses. Diversité, des sculptures, des gravures, des sculptures différentes, sculptures en bronze fin, sculptures en métal. Et beaucoup de choses intellectuellement. En fait, ce jeu-là, c'est un voyage. C'est un voyage au Nigeria. Il faut passer par l'espace, en passant par l'espace Oshola. Et pour voir ce qui vient provenance du Yoruba, d'Edo, d'Igbo. Donc, toute une collection, en fait, à l'espace Oshola. En tout cas, le message est reçu 5/5 par ceux qui nous suivent. Donc, c'est à l'espace Oshola du 2 au 26 septembre avec ce vernissage exceptionnel qui aura lieu donc le 6 septembre. À quelle heure? À 19h. 19h, hein, le rendez-vous, mais on y reviendra pour les détails. J'ai d'autres questions pour vous. Alors, je reviens vers vous, Kamal Rigby. Je voudrais qu'on revienne encore sur cette fameuse théorie des contraintes que vous avez évoquée il y a de cela quelques instants. En quoi est-ce que cette théorie est, je dirais, innovante par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, notamment dans le secteur de la mode? Innovante dans le sens où... elle est innovante, mais il n'y a pas que Richemart qui utilise cette théorie. Donc c'est une théorie générale. Il y a différentes sociétés qui l'utilisent. Elle est innovante parce qu'elle permet d'alléger la chaîne de production par un simple calcul et par de l'observation. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de payer les gens moins cher ou d'acheter du matériel de moindre qualité, on va analyser la chaîne de production et on va y trouver des goulots. Bon, je vais pas être hyper technique, pour simplifier. Un goulot, c'est au moment où la chaîne un peu se bloque, où voilà la chaîne de production là est bloquée par une déficience dans la chaîne. Et à ce moment-là, on l'enlève et ça permet une plus grande fluidité de la chaîne de production et donc voilà ça permet d'avoir moins de frais et donc voilà donc ça
du coup, on peut payer les gens mieux, plus dignement, avoir de la meilleure qualité. Oui. Et c'est ça. J'essaye de pas être trop technique, mais c'est assez technique comme. Vous avez décidé de faire de l'Afrique votre destination privilégiée justement pour pouvoir développer ce concept. Est-ce que aujourd'hui le marché africain est suffisamment porteur pour que vous puissiez vous y engager dans le domaine? Moi, je pense que oui. Je pense déjà que c'est un continent d'avenir. Il y a un marché potentiel selon vous? Oui, moi je pense qu'il y a un marché potentiel et puis un avenir. L'Afrique ne demande qu'à se développer. Donc moi je pense que c'est un marché en plein essor. Alors, Bossé Fagbemi, on va rester en Afrique précisément parce que on revient toujours sur cette notion de marché africain. Vous êtes reconnu en France, mais également dans le monde pour votre travail justement de promotion de ces artistes-là. Mais qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui du marché de l'art africain? Est-ce que vous pensez que son développement reste indexé ou tributaire, je dirais, de ce qui se passe à l'étranger, ou est-ce qu'il faut faire un effort pour que localement il y ait éventuellement des segments ou des zones où précisément les artistes peuvent évoluer, je dirais, de manière tout à fait libre? En Afrique, il y a assez, je pense qu'il y a assez déjà en Afrique, c'est juste l'intérêt. Et il y a, par exemple, au Nigeria, il y a beaucoup d'États que maintenant c'est obligatoire que les étudiants apprennent au lycée les coutures par rapport à l'art, la langue. Comme ça, ils vont commencer à apprécier notre propre art, en fait. Parce qu'à cause à cause de la télévision, tout ce qui est moderne, ça attire les plus jeunes maintenant. Et donc, tout ce qui est là, ça reste à nous. Et quand c'est juste à côté de nous, on le laisse comme ça. C'est parfois des modèles importés de l'extérieur, en fait. Oui, même les modèles importés de l'extérieur, il n'y a pas vraiment grande différence parce que maintenant, même le modèle qui est apporté de l'extérieur, il y a des on voit il y a des représentatifs africains. Ok. Par exemple, si on parle de Picasso, des demoiselles d'Avignon qui est daté de l'année, on voit des basques africaines. Donc, tout cela, il y a toujours quelque chose qui est lié à l'Afrique, même pas clé et tout, issu de l'africaine qui se trouve dedans. Donc, même chez nous en Afrique, nous, c'est l'original. Donc, quand c'est l'original, il faut qu'on apprécie comment ça a été construit. Au niveau intellectuel, il y a maintenant, on étudie l'art plastique dans toutes les universités en Afrique. Donc, si on essaie de rapporter notre art à l'extérieur pour être apprécié à l'extérieur aussi, ça va être publié, plus reconnu. Donc, ça va être encore plus apprécié par les gens aussi en Afrique. Tout à fait. Alors, si je transpose, je dirais, la réflexion au niveau de tout ce qui concerne la mode, les tissus, la chaîne de production, pourquoi ne pas développer tout simplement sur le continent même cette industrie plutôt que d'importer, par exemple? Est-ce que il y a un problème d'infrastructure? D'après vous, qu'est-ce qui... Voilà. Je pense déjà qu'il y a un problème d'infrastructure. Je pense que c'est assez compliqué d'ouvrir une industrie en Afrique. Déjà, c'est aux Africains de le faire. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est à venir. Donc là, on montre l'exemple. Après, libre aux Africains de suivre l'exemple. Et puis voilà, donc je pense que c'est pas impossible, mais il faut un peu de temps. Là, pour l'instant, l'Europe, l'Italie sont à la pointe dans tout ce qui est industrie de la mode. Donc laissons le temps aux Africains de s'adapter. Alors, le mot éthique revient très souvent, et c'est pas seulement pour la mode, parce que je vais revenir vers vous, Bossé Fagbemi, parce que quand on parle d'éthique aujourd'hui, dans la mode, vous l'avez évoqué, il y a plusieurs notions nouvelles, comme la mode écologique, la mode locale, la mode durable, où on fait appel véritablement à la responsabilité, de la même manière que dans l'art.
l'art. Au fond, lorsque dans votre travail au quotidien, vous découvrez par exemple qu'une partie du patrimoine culturel du pays ou de l'État que vous représentez a été acquis par un collectionneur privé qui veut le garder pour lui et que donc il empêche toute une génération de prendre connaissance. Voilà. Comment ça se passe concrètement dans le cadre de votre travail, justement, pour essayer de faire en sorte que ce patrimoine soit préservé? Oui, maintenant, si dans ce cas-là, on essaie, même avec des photos, on va avoir des photos, et avec des photos, on peut avoir une représentation de cela au Nigeria. Par exemple, le fameux masque qui se trouve à British Museum, maintenant, ça a été reproduit au Nigeria. Reproduit? Oui. Avec les mêmes matériaux? Avec même matériaux, mais pas l'original. Oui, évidemment. Selon la datation, c'est pas la même chose, évident. Mais c'est identique qui se retrouve au Nigeria. C'est grâce à cette reproduction que les gens, même moi, pour connaître cette fameuse marque qui se retrouve à British Museum. Donc, tout c'est là qui se trouve chez les gens, les collections privées. Si on n'a pas des photos, si on n'a pas des preuves, donc, on ne peut pas savoir comment ils sont. Parce que déjà, comme je disais, ce sont nos héritages, ce sont nos traditions, ce que nous appartiennent nos ancêtres, en fait, nos ancêtres, et qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Donc, si on le retrouve, c'est un grand cadeau pour nous. Comme ça, on essaie de revoir c'est quelle histoire est liée à cette œuvre d'art, en fait. Donc votre travail consiste aussi à promouvoir et à perpétuer cette tradition culturelle. Kamal Eddine Rigby, un cas concret, moi je suis basé à Casablanca. Oui. J'ai besoin d'un lot de costumes qui répondent effectivement aux normes que vous avez évoquées. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer en contact avec vous? Avec nous, pour l'instant, c'est via le blog Street Baron. Oui. Donc là, on peut nous envoyer un mail. Après, nous sommes en train d'élaborer un site internet de e-commerce qui est assez complet, donc ça nous met beaucoup de temps. Il est actuellement en cours de fabrication et j'espère qu'il sera prêt pour le 18 septembre pour qu'on puisse le présenter à l'événement. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, on pourra centraliser toutes les demandes à partir du site. Donc on peut nous commander, par exemple dans l'espace client, un costume pour un particulier ou pour une société ou un magasin. À ce moment-là, on a un contrat et il peut nous commander par costume. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'a pas de commande minimum. Donc un magasin peut commencer avec un seul costume. Il n'y a pas de commande minimum. Ce qui est assez rare dans le milieu de la mode, c'est qu'il faut toujours prévoir produire 15 000, 10 000, 1000 costumes pour pouvoir commencer. Alors, notre question pour vous, est-ce que c'est facile de promouvoir une mode éthique à une époque où justement le prêt-à-porter évidemment envahit les magasins et où ce sont surtout les grandes quantités qui sont déversées sur les différents marchés? Est-ce que là, pour le coup, ce n'est pas un combat perdu d'avance, d'une certaine manière, dans une société de consommation de plus en plus demandeuse, en fait? Ouais, moi je pense que c'est le contraire. Je pense qu'on vit dans une époque où il y a une crise de l'éthique, où les gens sont de plus en plus en demande d'éthique. Donc moi je pense que c'est vraiment une demande du public d'avoir des choses plus éthiques. Parce que tout simplement les gens, avec Internet et toutes les sources d'informations qu'on a aujourd'hui, les gens sont conscients du mal qu'on fait aux enfants, aux pays sous-industrialisés, et donc ils sont conscients de ce qu'on leur donne à manger, à vêtir et tout ça. Donc ils sont en demande. Moi je pense que les gens sont en demande de ça. D'accord. Bossé Fagbemi, je voudrais peut-être qu'on s'arrête un moment sur, je dirais, votre travail au quotidien en tant qu'ambassadeur de la culture de l'État d'Edo en France. Lorsque vous avez organisé au mois de mars cette semaine culturelle du Nigeria, vous l'avez fait avec notamment le soutien de l'UNESCO. Alors très concrètement, comment tout ça s'articule en termes de relations avec l'ambassade, avec l'UNESCO et avec les artistes que vous proposez de promouvoir? Les artistes que je représente sont des artistes très connus déjà mondialement et l'UNESCO qui est connu au niveau culturel, scientifique, organisation et notre ambassade, eux ils nous soutiennent en fait.
les artistes sont connus là-bas, et surtout avec Servitor Waifu, qui est connu à l'UNESCO. Il a été au Nigeria, il a été donné cette ordre de Living Legend à l'UNESCO au Nigeria. Donc, il nous soutient par l'espace. Notre ambassade aussi, elle est toujours de notre côté. Aussi participe à des événements culturels. Nigeria aussi de leur côté. Donc, ils font leur travail aussi, leur possibilité pour promouvoir le culture nigérienne. Parce que ces artistes, pendant la semaine culture du Nigeria, c'est des artistes qui ont été sélectionnés des États différents. D'accord. Donc, c'est comme on a amené le Nigeria, en fait, en France. Tout à fait. Alors, il y a un autre débat qui anime souvent le marché de l'art, notamment africain, c'est celui qui consiste, en fait, à savoir si les Africains se portent facilement acquéreurs d'œuvres d'art, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui reste encore réservé à un public plus cosmopolite, plus occidental. Votre avis là-dessus? Maintenant, ils se doutent. Donc maintenant, les Africains, ils commençaient à faire même leur propre collection des arts africains. Surtout maintenant que c'est avec l'Internet, on trouve que les meilleurs sont à l'étranger. Et déjà, la musique africaine qui est maintenant, et le cinéma africain aussi, qui est déjà très connu et acceptée à l'étranger. Donc là aussi maintenant, elle a déjà fait l'entrée à l'étranger. Donc maintenant au pays, en Afrique, je pense que c'est pas seulement au Nigeria, et les Africains font des petits collectionneurs eux-mêmes. C'est vrai. Alors on revient sur justement le sujet qui nous préoccupe, c'est à savoir donc ce vernissage qui va démarrer cette exposition qui va durer presque un mois à l'espace Oshola, dont on rappelle quand même l'adresse, hein, c'est 261 Chaussée de Wavre à XL, donc le vernissage le 6 septembre donc à 19h. Qui sera présent à l'occasion? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont physiquement présents ce jour-là? Ce jour-là, non, parce que c'est un événement qui nous avons commencé la semaine dernière. Et, donc il y aura notre ambassadeur du Nigeria. Et je pense qu'il y aura 2 artistes nigériens, mais les autres œuvres sont pas parmi les œuvres qui seront exposées, ils habitent en Belgique en fait. D'accord. Alors, le 18 septembre, c'est-à-dire 12 jours après, nous aurons aussi l'occasion de vous retrouver. Ce sera donc au Meuble du Cœur. Hein. Je vous laisse d'abord nous décrire les Meubles du Cœur. Les Meubles du Cœur, c'est un espace qui a été ouvert par Barbara Deleur et qu'on gère actuellement à 2. Donc c'est un espace, c'est une galerie de meubles vintage qui se trouve juste à côté des Marolles, rue des Capucins. Et donc nous y vendons des meubles vintage de collection, des vêtements, et l'argent sert à différentes actions sociales. Donc pour l'instant, on se contente d'actions sociales, mais le but à terme serait quand même de reloger des précaires, tout ça. Donc voilà, il y a une partie par la vente de meubles, et puis de l'autre côté, là, on essaie d'avoir des subsides, tout ça pour des subsides de structuration. Tout à fait. Alors le lieu est assez impressionnant, hein, parce que j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est très grand. C'est très grand. Et donc le choix s'est porté naturellement vers les Meubles du Cœur pour abriter cette soirée que vous organisez donc le mardi 18 septembre. Mardi 18 septembre, oui. À quelle heure? 18h. 18h. Alors, quel est le public que vous attendez à cette occasion? Alors, justement, on y attend un public sensibilisé par la question africaine. Donc, il y aurait des diplomates, des ambassadeurs, et puis toute personne un peu désireuse de s'investir dans la mode, dans l'éthique en Afrique et tout ça. Donc il y aura des influenceurs, des gérants de magasins de costumes, voilà, toutes les personnes de bonne volonté. L'événement est gratuit et il est ouvert à tous. Alors que vous inspire précisément le travail de Bossé Fakbemi, de promouvoir l'art contemporain? C'est très dur, hein. Non, c'est fascinant. Je regarde, hein, je m'inspire, j'écoute. Et ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Et la mode éthique, ça vous inspire aussi? Oui, c'est intéressant parce qu'au moins au mois de mai, il y a notre ambassadeur qui est venu, Nike Okundaye, l'un des plus grandes femmes en Afrique qui fait des attirés.
Donc, on l'a amené en France aussi. C'est super. Oui, elle vient nous parler. Très bon travail. Oui. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. On va commencer par vous, Bossé Fagbemi. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous suivent par rapport à ce qui les attend, éventuellement, entre le 2 et le 26 septembre prochain? C'est le Nigeria. C'est pas seulement un État qui vient, c'est pas seulement un champ. C'est le Nigeria entier en fait. C'est le Nigeria, c'est la richesse, c'est une diversité, c'est des langues différentes qui sera toutes unies dans l'espace Chola. Et à travers des sculptures, à travers des tableaux, c'est un voyage en fait, c'est un voyage de richesse qui sera tout uni là-bas, dans l'espace Chola. Merci infiniment. Rendez-vous est pris, on rappelle, du 2 au 26 septembre 2018 à l'espace Ochola, 261 Chaussée d'Ouavre à XL. Mais attention, le 6 septembre, eh bien, ce sera le vernissage. Mot de la fin pour vous, Kamel Rigby? J'invite tout le monde à venir nous visiter le 18 septembre à 18h, rue des Capucins, au Meuble du Cœur. Voilà, toute personne intéressée par la mode, par l'éthique et par l'Afrique seront les bienvenus. Il y aura également les barons du grand danditisme qui seront présents. En démonstration peut-être? En démonstration, ils seront là, ils nous accompagneront de leur présence. Et voilà, ainsi que Logan O'Malley, le créateur de ce mouvement. Tout à fait. Voilà, donc il y aura une expo photo faite par l'AMI, c'est une association de photographes qui est basée à Geste, qui font du très bon travail, ainsi qu'une exposition de peinture de Manon Barra, qui a dessiné chaque baron. Et donc voilà, on vous y invite, l'entrée est libre, et au 18 septembre. Voilà qui met un terme à cette 20e émission d'Horizon Intellectuel. Je vous retrouve même heure, même lieu, à la fois prochaine.